Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui un conseil des ministres. Plusieurs questions sont inscrites à l'ordre du jour de cette réunion, notamment des dossiers relatifs à la redynamisation et au développement des activités sectorielles dans plusieurs domaines. Éducation, les réformes introduites ces dernières années ont eu pour effet d'augmenter le volume des fournitures scolaires et d'intensifier le programme, ce qui pèse lourdement sur le développement de l'enfant. On en parle ce matin. Un voyage dans l'histoire de l'Algérie de 711 jusqu'à 1962 qu'on vous propose ce matin au Dzaïr Rihla Fizmen, un spectacle qu'ont présenté de jeunes étudiants hier soir à l'Opéra d'Alger. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui un conseil des ministres. Plusieurs questions sont inscrites à l'ordre du jour de cette réunion, notamment des dossiers relatifs à la redynamisation et au développement des activités sectorielles dans les domaines de la santé, l'industrie, l'agriculture, l'habitat, le commerce et le commerce extérieur, ainsi que les petites entreprises et les start-up. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. L'actualité marquée également par la tenue demain à Berlin de la conférence internationale sur la Libye à laquelle prendra part le président de la République Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie qui a joué un rôle central dans les efforts de règlement de la crise libyenne et les voies et moyens de parvenir à un règlement politique et pacifique du conflit. Et puis en vigueur depuis dimanche en Libye, le cessez-le-feu a été le fruit d'intenses efforts diplomatiques. L'appel au cessez-le-feu a été entendu par les parties, espérant un minimum de consensus international à la conférence de Berlin sur la Libye. Nakhla Al-Harbi. L'Algérie prendra part demain, comme prévu, à la conférence de Berlin sur la Libye. Cette rencontre organisée à l'initiative de l'Allemagne et dont l'objectif est la désescalade militaire en Libye et la reprise du dialogue entre les parties en conflit verra la participation de plusieurs pays, notamment des représentants de haut niveau des États concernés par la crise libyenne. La réunion de Berlin, à laquelle a été convié le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, intervient alors qu'une trêve qu'il s'agit de préserver est observée dans ce pays voisin depuis dimanche dernier, à l'issue de la rencontre de Moscou, laquelle a réuni Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar. Un cessez-le-feu fruit d'intenses efforts de la diplomatie algérienne, marqué par un large balai diplomatique à Alger. L'Algérie qui a de tout temps contribué au règlement politique de la crise libyenne, privilégiant le dialogue et la reprise des négociations, et qui s'est depuis le début de la crise opposé à toute ingérence étrangère dans ce pays voisin. Notamment l'intervention militaire turque sollicitée par le président du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, pour contrer la prise par Haftar de Tripoli. Une position sans équivoque qui permet aujourd'hui de dire que l'aboutissement de tout processus de règlement du conflit libyen ne saurait se faire sans la contribution de l'Algérie. Ce qui a fait à juste titre dire au président du Haut Conseil d'État libyen, Khaled El-Meshri, que l'Algérie était la seule puissance arabe capable de rétablir les équilibres dans le dossier Libye. En plus de la Russie, la Turquie, les États-Unis, la Chine, l'Italie et la France, l'Algérie, l'Égypte et le Congo, qui représentent l'Afrique, prennent pour rappel part à la conférence de demain qui devrait aboutir à un consensus international. Elle se tiendra sans la Tunisie voisine. Trouver l'espace idéal qui correspond à votre événement a toujours été un casse-tête. Plus besoin de stresser. La première application mobile de réservation d'espace d'événements destinée aux professionnels fait son apparition en Algérie, Blue Chairs Pro. Il en existe aussi pour les particuliers, Blue Chairs Within. Ne perdez plus votre temps. Le téléchargement est en plus gratuit. Amélie Sérédire. En un clic, on peut désormais réserver une salle de conférence pour différents événements. Et ce, à travers une nouvelle application mise en ligne par ces jeunes. Un projet concrétisé grâce à l'aide de l'ANSEJ. Pour ceux qui sont intéressés, qu'ils soient particuliers ou professionnels, ils n'ont qu'à télécharger l'application gratuitement sur leur smartphone. Ils n'ont qu'à mettre la date de l'événement et le nombre d'invités et ils auront la liste de toutes les salles libres pour leur date. Il faut savoir que l'application destinée aux professionnels, c'est Blue Chairs Pro et celle destinée aux particuliers, c'est Blue Chairs Reading. Une start-up en pleine expansion qui a pu décrocher plusieurs contrats avec de grandes entreprises. Elle a pu se frayer un chemin dans le monde du numérique.
أنا الخدمة تاعي في الميدان دونك نروح المؤسسات والفنادق وقاعات الحفلات. Moi par contre, je travaille sur le terrain, je contacte directement les hôtels et les salles des fêtes et leur explique notre concept. Notre application leur permet de gagner du temps et avoir toutes les adresses sur leur smartphone. Encourager les jeunes à investir, développer leur esprit d'initiative dans la création des projets, c'est aussi une façon de participer au développement économique du pays. Saviez-vous que la baguette de pain que vous achetez en boulangerie est subventionnée à hauteur de 70%? Le coût réel de la baguette est de 35 à 40 dinars. Selon les chiffres, les Algériens en consomment 50 millions par an. 10 millions finissent dans les bacs à ordures, une quantité gaspillée qui fait perdre à l'État 350 millions de dollars. Le ministère du Commerce tente de sensibiliser les consommateurs algériens pour éradiquer le gaspillage. Nesrine Ben Saïdi. Classés parmi les grands consommateurs du pain à l'échelle mondiale, les Algériens consomment près de 50 millions de baguettes au quotidien. Malheureusement, 10 millions de baguettes finissent dans la poubelle ou pire encore, dans les coins de rue. Des fois, يفضل. واش دير فيه؟ نديرو في الساشي ونخليه في بلاصه نقيه. J'ai acheté trois. Oui, c'est suffisant. Est-ce qu'à la fin du repas, il vous reste toujours du pain? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites avec? Je mets dans le congélateur. Selon le ministère du Commerce, les chiffres relatifs au gaspillage du pain s'élèvent à plus de 350 millions de dollars par an. Un chiffre choquant, sachant que la subvention de l'État pour ce produit de large consommation est estimée à plus de 15 milliards de dinars, soit 120 millions de dollars. Nous sommes de gros consommateurs de pain, comme vous pouvez le remarquer aussi à travers les fast-foods, les restaurants. Et vous avez des corbeilles achalandées pleines de pain. Et si un morceau est touché par l'un, il n'est pas consommé par l'autre. C'est des quantités astronomiques qui sont collectées chaque jour par les sociétés de nettoyage. Chaque semaine, les agents de l'entreprise Netcom ramassent pas moins de 10 tonnes de pain rassis, soit 40 000 baguettes retrouvées dans les poubelles et souvent jetées anarchiquement. En 2018, on a récupéré plus de 100 tonnes de pain rassis. Pour l'exercice écoulé 2019, on a fait plus de 144 tonnes, c'est-à-dire plus de 45 tonnes. 45% de quantité de plus. Une consommation excessive due principalement au coût de la baguette vendue entre 10 à 30 dinars seulement. Si on ne concerne pas que les consommateurs, les pouvoirs publics qui sont en train toujours de subventionner le pain blanc. Alors nous, on avait fait appel à revoir cette subvention, le système de subvention. Tant que la baguette coûte moins de 10 dinars, vous savez, je donnerai un exemple comme ça qui va donner des idées. On s'arrête, on stationne le véhicule, on paie 50 dinars, on achète 5 baguettes à 50 dinars. Donc pour dire que la baguette de pain chez nous, elle n'a pas de valeur. Pourtant, pour la fabrication de cette même baguette, l'État dépense plus d'1 milliard de dollars annuellement pour l'importation du blé tendre. Une situation qui porte préjudice à l'économie nationale, d'ores et déjà fragilisée. Je dirais socialement et économiquement, on est en train de se faire du mal. Le pain qu'on jette, ça coûte de l'argent. Les Algériens ne savent pas que à peu près 70% de cette baguette est importée avec des devises fortes. Le coût réel de la baguette, c'est à peu près 35-40 dinars. Face à cette situation, le ministère du Commerce tire la sonnette d'alarme. Une commission multisectorielle chargée de la lutte contre ce fléau est installée. Accompagnée par nos inspecteurs, par nos spécialistes qui vont expliquer, comme j'ai essayé de le faire à travers votre chaîne, pour ce qui est du coût gaspillé, du coût de la baguette, comment on fabrique le pain, quels sont les différents types de pain, comment on peut conserver le pain. Cette campagne de sensibilisation incite aussi les citoyens quant au changement du mode de consommation en optant pour un pain complet et sain et contribuera à éradiquer 70% du gaspillage. Éducation à présent, les réformes introduites ces dernières années ont eu pour effet d'augmenter le volume des fournitures scolaires et d'intensifier le programme, ce qui pèse lourdement sur le développement de l'enfant, une charge mentale et physique que les associations des parents d'élèves dénoncent. Yanis Eid Belkacem.
الكرطاب منين ذاك يجي بابا ولا ماما يدونا على جال الاخرى على جال الكرطاب الثقيل يرفدوه لنا. Alors que les listes ne cessent de s'allonger, les livres scolaires se multiplient, le cartable devient par conséquent de plus en plus lourd, les enfants se plaignent du mal de dos et les parents s'inquiètent pour la santé de leur enfant. Comme vous avez pu le remarquer, c'est moi qui porte le cartable de mon enfant car il est trop lourd. Le programme est trop chargé, il a donc beaucoup de livres et de cahiers. Le contenu des manuels scolaires actuels est vraiment difficile. J'ai fait le fondamental et je n'arrive pas à suivre. Il n'y a pas que les conséquences sur la santé, notamment les incidences sur la colonne vertébrale qui perturbent les élèves. Les programmes, les manuels scolaires ont changé et les classes trop chargées compliquent leur mission. Mais qu'en pensent les experts et les syndicats? Il n'y a pas que la charge des cartables qui pose problème. Le niveau des enseignants, des éducateurs et des conseillers est aussi un problème. C'est pour ça qu'il est impératif de créer des ateliers et programmes pédagogiques. Il faut qu'il y ait une réforme et révision des programmes à partir du premier palier, c'est-à-dire le primaire. C'est le maillon fort pour construire et former l'enfant selon des normes internationales inspirées des droits de l'enfant universels, sans perdre de vue les particularités algériennes. Il faut tenir compte de la conséquence des classes chargées et le statut des enseignants. Il faut un environnement sain à l'enfant. En attendant la concrétisation de la promesse d'une nouvelle réforme, le poids du cartable ne devrait pas dépasser 10% du poids de l'enfant. Donc le choix d'un bon sac à dos est recommandé pour le bon développement de l'enfant. Dans le cadre des orientations du président de la République et l'intérêt que porte le ministère des Affaires étrangères à notre communauté à l'étranger, le consulat général d'Alger à Paris se lie avec des associations pour l'organisation de 2 événements, dont l'un dans un foyer d'accueil, ambiance chaleureuse et réconfort garanti pour ces franges défavorisées. Amélie Siredir. C'est autour de bons mets traditionnels et au rythme de la bonne musique algérienne que nos ressortissants établis à Paris ont célébré Younaïr. Des moments de joie, de solidarité et de partage, notamment avec des ressortissants d'autres nationalités en situation précaire. Une initiative du consulat général d'Algérie à Paris qui vise à renforcer les liens d'unité, de solidarité et d'entraide entre les membres de notre communauté. Nous avons choisi en particulier cette année de nous rapprocher de notre communauté pour fêter ensemble Younaïr, mais plus particulièrement nos anciens qui sont coupés du pays, coupés souvent de leur famille, et nous avons voulu être proches d'eux pour partager ce moment de joie et de solidarité. L'association Ayem Zamen est vraiment ravie d'organiser cette journée très conviviale à destination des personnes âgées qui sont en situation de précarité et d'isolement sur le territoire de Belleville. Et pour la première fois, cette journée s'organise en partenariat étroit avec le consulat d'Algérie, qu'on remercie encore chaleureusement pour sa générosité. Ça nous a permis d'offrir un repas gratuit à plus de 60 personnes aujourd'hui. Une bonne initiative qui met en évidence les nouvelles orientations du président de la République et l'intérêt accordé aux ressortissants algériens établis à l'étranger et plus particulièrement la frange la plus défavorisée de nos concitoyens résidant dans des foyers d'accueil. Ça nous a permis de tous nous regrouper ensemble, ça nous a fait très plaisir et je pense que ça a fait très plaisir aux adhérents Zéron parce que ils sont tout seuls, ils sont pas en famille, donc ça leur a fait très très plaisir. Bonne année tout le monde, كل عام وانتم سعيدين وان شاء الله ويعطيكم الصحة اللي راكم كاع هنا. هي التحية القنصلية نتاع الجزائر اللي عملتها رحبت بنا وعملت لنا معناها فطور باهي ومشكورين يعني خير من برشا ناس. عيدة دابور كل عام وانت بخير وانتم بخير ان شاء الله الجزائر والمغاربة والتوانسة كلهم تدخل عليهم بالصحة والهنا. Une journée de partage que ces personnes marginalisées ne sont pas près d'oublier, d'autant plus qu'il s'agit d'une preuve de solidarité et de leur attachement à leur pays. La calligraphie à l'honneur aujourd'hui. Le vernissage de Abdelhalim Boukhalifa s'est tenu hier à la galerie d'art Ifru Design, première exposition de l'artiste à Alger, et c'est jusqu'au 30 janvier. Yamina Saïdji. Hommage avec un grand S est le thème du vernissage de Abdelhalim Boukhalifa, un plasticien calligraphe venu exposer pour la première fois en Algérie. Il nous embarque dans son voyage pictural riche en couleurs,
Imprégné de pensées positives de l'enfance à l'âge adulte, l'artiste interpelle la conscience à travers ses œuvres. Un hommage sur la Palestine, un hommage sur les enfants qui étaient assassinés. Il y avait de ma famille qui étaient assassinés aussi dans la décennie noire, tout ça, les années 90. Et aussi, il y avait par rapport le Zawiya, par rapport comment ils lisaient le Coran, comment ils les pratiquent, comment ils font la calligraphie, tout ça. Les œuvres, il y a plusieurs. Il y a par rapport à la nostalgie, par rapport à la paix, par rapport à ma mère, par rapport les retrouvailles, par rapport le chagrin. La calligraphie, un art qui suscite toujours l'intérêt. Les visiteurs, dont de grands artistes, sont émerveillés par la maîtrise du calligraphe et la passion qui s'exprime à travers la diversité de ses créations. Excellent. C'est quelqu'un qui travaille sur tout, qui parle il a des visions très contemporaines d'une pratique ancienne, de la calligraphie. Le païen, c'est même païen, ça existe depuis des siècles, cette façon d'écrire, mais c'est très beau symboliquement. Mais Halim aussi ne s'arrête pas là, il rend hommage à sa famille qui a été assassinée par des terroristes dans les années 90, il rend hommage à la société algérienne, femmes, hommes. Je suis venu avec plaisir voir ses œuvres, son travail. C'est toujours un encouragement. Original et pétri de talent, Abdelhalim Boukhalifa exprime à travers la lettre arabe une vérité profonde liant l'homme à Dieu. L'artiste puise son inspiration dans les entrailles des textes sacrés. Il a dépassé justement ça en faisant de l'art plus ou moins un peu contemporain, très moderne, relié avec la calligraphie qui est très classique. Et donc il a un petit peu modernisé la calligraphie. Levant enfin le voile sur son œuvre fantastique, après plus de 6 mois de gestation, les œuvres de Abdelhalim Boukhalifa transcendent l'espace et le temps au grand bonheur des amateurs de cet art séculaire. Un voyage dans l'histoire de l'Algérie de l'an 711 jusqu'à 1962 qu'on vous propose ce matin au Dzer Rihla Fizmen, un spectacle qu'ont présenté de jeunes étudiants hier soir à l'Opéra d'Alger regroupant pièces théâtrales, narration et orchestre musical. Reportage Walid Yousfi. موسى بن نصير وصاحبه حسان بن نعمان قاموا يقودوا رجالهم شمال افريقيا ويفتحوا المزيد من الوطن نجحوا لحقوا رسالتهم للامازيغ الاحرار قاتلوا يوصلوها حتى Dzer Rihla Fizmen, ou l'histoire de l'Algérie à travers les âges. 12 siècles ont défilé sur les planches de cet emblématique espace culturel qui est l'Opéra d'Alger et qui a affiché dès ce lever de rideau une assistance nombreuse. Des personnes douées d'un très grand talent, d'un potentiel et surtout d'une volonté à apporter de nouvelles choses à la société. L'art est issu de notre histoire. Donc toutes les pièces, toutes les chansons ont toujours un rapport avec la musique, avec l'histoire, avec tout ce qui s'est passé. Si je cite par exemple la chanson Kossan Yarnem qui parle de notre puissance maritime, comment on a pu conquérir l'Europe. Et donc voilà, après cette histoire, on peut avoir une chanson qui raconte l'histoire ou même l'art qui raconte notre histoire. Donc le but là, c'est de raconter l'histoire en chanson, c'est de faire connaître ces chansons-là et les histoires derrière ces chansons. Le club d'activités polyvalentes de l'école polytechnique d'Alger, organisateur du spectacle, a offert au public un véritable voyage dans le temps, fusion entre art, histoire et culture. L'occasion également de faire une bonne action. La recette sera versée à des associations caritatives au profit des cancéreux. Fait un point de vente ici même à l'Opéra, le billet est à un prix libre. C'est-à-dire qu'une personne peut déposer 100 dinars, 1000 dinars ou alors le prendre gratuitement. Pourquoi cela? Parce que tous les fonds que nous récolterons aujourd'hui et qu'on a récoltés tout au long de la semaine seront versés vers une cause bien précise qui est les cancéreux.
سنين عديد من المدن ورفعوا فاعة على الإمارة. نشأت دولة تابعة للأمويين قسمت الإمارات وازدهرت في كل ميدان. واش نحكي لكم؟ هذا قصور وهذا بنيان. الزراعة الصناعة. Sport, la sélection algérienne féminine de football des U20 jouera son premier match du premier tour qualificatif des éliminatoires de la Coupe du Monde 2020 demain face au Soudan du Sud. La sélection algérienne devra passer par 4 tours de qualification dans la zone Afrique où 2 tickets sont en jeu. Sarah Drbel. Un dernier stage de préparation a été effectué par la sélection nationale féminine des moins de 20 ans, en prévision de sa confrontation face au Soudan du Sud dans le cadre du match aller du premier tour qualificatif du Mondial 2020 qui aura lieu au Costa Rica et au Panama. Les filles d'Ahmed Laribi ont disputé un dernier match avant de s'envoler en Ouganda, face à la formation d'Alger Centre où elles se sont imposées sur un score de 8-0. On va y aller pour gagner en tout cas, c'est clair. On a une équipe qui tient la route. Pour le moment, je vous dis, on a des chances de passer. Malgré qu'on ne connaît pas, on va étudier un petit peu ces 2 derniers jours, on va voir un peu ce qu'il en est de cette équipe du Soudan Sud. Et puis voilà, nous on est confiants vis-à-vis de notre équipe, de notre niveau aussi, qui commence quand même à s'élever un petit peu. Bien préparées. Les Benates sont motivées. Déjà, elles sont motivées bien avant la coupe le tournoi تاع l'UNAF. دارت لهم بزاف l'encouragement. متحمسات. Du moment que c'est déjà dit que la coupe, c'est un encouragement le Benat Hado. Après avoir réussi à garder le tournoi UNAF en Algérie, ces jeunes filles ambitionnent de réaliser un résultat positif. Ça s'est très bien déroulé, on a un groupe qui est complet, avec un staff qui nous fait confiance, donc ça se ressent sur le terrain. Après, il y a beaucoup de nouvelles, donc on essaye de travailler ensemble, on arrive à quand même produire du bon jeu, donc il n'y a que du positif. Aujourd'hui, on ressort avec une victoire, donc l'objectif c'est d'aller au Ouganda et de s'imposer et de passer justement. Qu'on va faire un bon résultat à Ouganda contre le Soudan. On est prête, on est là, il y a de la cohésion, on est tous ensemble, on est déterminés et ça va bien se passer. Défendre les couleurs nationales est le seul objectif de ces Algériennes. Voilà qui termine le journal. Restez avec nous sur Canal Algérie. Vous avez rendez-vous juste après le journal avec le 12+. Rahim Abdelaziz vous emmène à Chott Melghir où vous pourrez découvrir la riche biodiversité floristique et faunistique de la région. Site classé Ramsar, Chott Melghir est aussi un gisement de sel à ciel ouvert qu'il est primordial de préserver. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.